Est-ce qu'un chrétien est capable de blasphémer contre le Saint-Esprit ou bien pécher contre le Saint-Esprit? C'est une question ça, nous allons tenter si nous sommes capables de répondre à la lumière de la parole de Dieu. Dans le monde évangélique, nous trouvons que ça a posé problème en pile, tellement il y a des chrétiens qui ont bouleversé pensées sous parole ça Jésus-Christ te dit. Yon moun te met fait toute qualité péché à blasphème contre bon Dieu, contre Jésus qui est capable de pardonner. Mais un monde qui blasphème contre le Saint-Esprit ou bien péché contre le Saint-Esprit, monde ça n'a pas besoin de pardon ni dans le siècle présent ni dans le siècle qui vient pour venir. Donc en pile chrétien qu'on dans situation de stress, en pile chrétien qu'on a bouleversé tête parce que yo a dit que est-ce que yo pas péché contre le Saint-Esprit? Est-ce que yo pas dans situation côté que surtout si yo fait bon Dieu bagay et puis yo senti présence là on ti jan bay nan yo même yo senti yo perdu la paix yo perdu tranquillité d'esprit yo kon peur yo pense que yo gen ti problème est-ce que c'est pas contre le Saint-Esprit au péché et gen moun qui tellement qu'on allé loin par exemple si gon moun k'ap manifester l'église soit k'ap parler en langue même les moun nan ta convaincre dans lui même li ouais que c'est pas l'esprit de Dieu qui dans moun nan non mais elle peut parler. Parce qu'elle pas voulait pécher contre le Saint-Esprit. Un prophète fait une déclaration, un prophète dit un bagay, fait un bagay, mais les regarde, li ou elle pas conforme à la parole de Dieu. Non, mais il peut parler et pour ne pas dire que c'est le diable qui a agi dans le personnage ça, parce qu'elle pas voulait pour lui-même pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Et chrétiens ça de toute façon moi comprendre parce que dans sincérité de cœur yo voulait servir bon Dieu yo pas même ouais ou pral tomber en bas l'eau on péché qui pas jamais joindre pardon ni dans siècle ça ni dans siècle qui vient pour venir donc ça pose problème ça mettait chrétiens ça dans situation côté que yo très prudent mais gain qui bouleverse tout gain des péchés au fait péché arrêtez là sous conscience yo peur oui a dit est-ce que c'est pas contre le Saint-Esprit au péché surtout si son péché qui a attristé cet esprit qui fait que ce présence Saint-Esprit dans la vie on tige en terne et flamme n'a pas trop l'humain dans la vie yo senti yo perdu gaieté aisance pour la prière que en pile là de qu'on peur yo on a posé cette question est-ce que c'est pas contre le Saint-Esprit au péché. Mais c'est objectif de vidéo ça je dis anual ouais est-ce que il est possible pour un chrétien pécher contre le Saint-Esprit? Pour ça capable fait nous prenons le texte ensemble avec vous là nous dans Matthieu chapitre 12 n'a pris verset 22 pour arriver dans verset 32 ou supporter dans son lecture qui un petit genre long mais pour nous capable saisir contexte déclaration nous obligé faire lecture ça ensemble avec vous. Matthieu chapitre 12 et verset 22 pour arriver dans verset 32. Alors on lui amena un démoniaque. Lui ici c'est Jésus. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi, je vous le dis, verset 31, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, mes chers amis, nous te prenons pour nous te faire et lecture pour t'aider au contexte là. Donc, là, rapidement, où est gros tête chargée dans verset 32, 30, 31 et 32. Ok?
C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Et c'est là le grand danger. Et c'est ça qui provoquait un pile peur là. Et c'est sous texte ça, nous allons essayer d'analyser le contexte là. Est-ce que chrétien capable de pécher contre le Saint-Esprit? Là, je vais essayer de regarder le texte ça, dans le contexte là. Moi, ces pharisiens, pas les pharisiens étaient opposés à Jésus, à tout ça que Jésus a fait. Ils n'ont pas voulu reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Ils n'ont pas voulu reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Ils n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ, c'est le roi promis par Dieu et qui devait venir. Les pharisiens ont été collés à la loi de Moïse. Ils ont même ce Jésus qui a été annoncé là, et pas comme ça l'a venu. Donc, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ok? Si Nazareth ça, est-ce que gon bagay de bon ka vin là? Donc, nous avec une série de pharisiens, qui en situation côté que ils ont refusé volontairement de bon gré accepter la divinité de Jésus-Christ. Accepter que Jésus-Christ est venu de Dieu. Devant deux grands dieux, ils ont que personne ne peut pas faire nèg muet à parler, personne ne peut pas faire nèg sourd l'attendre, mais Jésus-Christ fait ça lui-même, ils ont levé contre lui. Mais problème non, regardez bien dans verset, on a pour texte ça montrer que les Jésus-Christ fait miracle là, foule la étonné. Et c'est ça me donne nous retenir mes chers amis. Les Jésus-Christ fait miracle là, foule la étonné. On va retourner ensemble avec nous dans verset 23 peut-être, c'est ça. OK, verset 23, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Donc, et comme je me foule la vini contre pharisiens yo. Parce que les pharisiens n'ont pas voulu accepter Jésus comme le fils de David. Ils n'ont pas voulu accepter Jésus comme le fils de Dieu. Mais foule la fin ou miracle là, ils ont dit n'est-ce pas le fils de David? Qu'on est là pour retirer l'idée ça dans tête mon pour pas quitter mon accepter Jésus ou croire dans Jésus comme le fils de Dieu. Pharisiens dit ouais, verset 24 là dit ayant entendu cela, donc les pharisiens disaient, alors ils dirent, cet homme ne chassait des démons que par Beelzébul. On pas occupé monsieur, démons dans tête les mon cher. Non, on va égarer nous, le peuple ce sont des maudits, on va égarer nous. Non parce qu'on va essayer et démons, le prince des démons dans tête c'est qu'il fait chasser des démons. Hein? Donc le refus d'accepter l'œuvre que l'esprit produit en nom bien par Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour tes messieurs, à fond analyse. Et c'est ça que je me remets. Comme Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaît bien ça qui passe dans la tête. D'ailleurs, nous retenu ça. Les pharisiens ont parlé là. Jésus-Christ connaît bien ça qui passe dans la tête. Et il dit comme ça. Depuis son royaume qui divisé contre tête, les monsieur l'a crasé. Une maison qui divisé contre tête, les maison a dévasté. Monsieur, si c'est Satan qui dans tête moi qui fait m'a chasser Satan encore, c'est que royaume Satan divisé. Et mais si royaume Satan divisé, monsieur, royaume n'a crasé encore. Est-ce que nous d'accord avec moi, royaume Satan pas divisé, monsieur? Mais logiquement, si c'est Satan qui a chassé Satan, faut nous d'accord avec Satan a goumé contre propre tête li. Satan divisé, donc royaume n'a subsisté. Jésus-Christ font tant de étalage en plus et puis il arrive et puis il dit c'est peut-être ça, m'a dit non ça. Yon moun te met fait toute qualité péché monsieur, là besoin pardon. Mais depuis c'est moun qui péché contre le Saint-Esprit, il pas besoin pardon ni kounya ni dans les gains pour venir. Mais le péché contre le Saint-Esprit dans ce contexte et de me comprendre, le péché contre le Saint-Esprit n'est autre que le refus volontaire, délibéré d'accepter l'œuvre du Saint-Esprit, d'accepter l'action posée par le Saint-Esprit de Dieu. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'attribuer un acte de l'Esprit de Dieu au diable. Donc, l'Esprit de Dieu servit avec bien-aimé pour le fond bagaille. Nous-mêmes, nous disons c'est le diable qui a agi dans lui-même. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est ça. OK? Mais maintenant qu'on a la question, est-ce que chrétien est capable de pécher contre Saint-Esprit? Hein? Est-ce que chrétien qui gagne Saint-Esprit de Dieu en dedans capable de pécher contre Saint-Esprit ça encore?
Et maintenant, c'est ça qui est en question qui est vraiment intéressant. Moi-même, position PAM, dans la compréhension de la parole de Dieu, le péché contre le Saint-Esprit, c'est pour un péché chrétien lié. Donc, un chrétien pas qu'à pécher contre le Saint-Esprit. On va essayer de comprendre ça. Comment on t'a fait comprendre que le Saint-Esprit est là dans notre vie? Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. C'est ça nous lit dans Jean chapitre 16. Ok? Dans Jean chapitre 14, verset 16-17, cet Esprit Saint sera en nous et avec nous. Il est là pour le conduire dans toute la vérité. C'est l'onction de Dieu en nous. Il est là pour le conduire dans toute la vérité. C'est là qu'il a pensé, c'est lui qui a enseigné nous. C'est lui qui a guidé nous. C'est lui qui a fait nous reconnaître la parole de Dieu. Comment que même cet esprit ça qui est en dedans, moi-même en tant que frère Caricile, pour me gagner en dedans et puis pour me prendre le péché contre Saint-Esprit encore. Alors, c'est une grande question. Parce que si je marche par l'esprit, je suis guidé par l'esprit, pourquoi comment, pour son œuvre l'esprit qui devant et par l'esprit dans moi pour me déclarer c'est le diable. Pour me attribuer les œuvres là à diable. Donc c'est ça, le péché contre le Saint-Esprit. Nous refuser délibérément, volontairement accepter ça que fait là, c'est Saint-Esprit qui fait, peut-être pour ne pas croire, pour nous convaincre conscience nous pour ne pas croire, pour nous peser conscience nous pour ne pas croire, et pour nous empêcher l'autre monde quoi, dire pas occuper, c'est le diable qui a agi. Moi été croire dans moi-même, il est impossible pour un chrétien guidé par l'esprit, il pécher contre le Saint-Esprit encore. Pour le refuser libérément, délibérément accepter que Zach ça c'est le Saint-Esprit qui produit. On peut qu'on fin comprendre ça. Moi plus quoi le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché contre des gens qui pas accepter Jésus, mais qui volontairement refusaient accepter l'œuvre de la croix. Refusaient accepter l'œuvre que l'Esprit de Dieu a produit dans le bien-aimé de Dieu. Par exemple, dans Jean chapitre 16, nous lit que l'Esprit de Dieu, il est là dans le monde, l'a convaincu du péché, de la justice de Dieu et du jugement. L'Esprit de Dieu est là, l'a convaincu nous, ok, du péché, de la justice de Dieu et du jugement. Ok? Maintenant, il y a un monde qui était à résister au Saint-Esprit, qui refusait d'accepter que c'est pécheur. Et cet esprit là la convainc nous de pécher nous. Mais la convainc nous de pécher nous mériter le juste jugement de Dieu. OK? La convainc nous que ce Dieu qui est juste et même trop juste ne peut pas ne pas nous punir pour nos péchés. Donc l'esprit là convainc nous de ah mon cher, ouais ça fait là c'est péché lié. Dieu ça qui bon Dieu là son bon Dieu juste. Sous pas décider de changer ou à tomber en bas jugement de Dieu. Et puis il y a un monde qui érige volontairement pour le dire cet esprit menti. Ça dit c'est pas vrai. Moi-même moi refuser accepter bon Dieu ça comme bon Dieu. Et même monde ça a son monde dans le sens pas puisque le refuser l'œuvre du Saint-Esprit dans lui-même, il péché contre le Saint-Esprit. Ça son refus volontaire de Dieu. Ça n'a pas qu'à pour un chrétien mes chers amis. On peut ouais comment pour ça pour un chrétien. Moi j'étais ouvert à toute question, moi j'étais ouvert à toute commentaire, moi j'étais ouvert à tout débat, peut-être si gon bagaille, moi pas ouais clair dans ce sens ça. Mais jusqu'à présent, dans compréhension, dans contexte, me lit passage ça et dans ça me lit, nous rendons compte le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un péché chrétien. Donc il y a un monde qui vient Saint-Esprit de Dieu dans lui-même pas capable refuser accepter bagaille bon Dieu parce que Saint-Esprit qui n'a même n'a convaincu ça qu'a fait là c'est bon Dieu. Saint-Esprit qui n'a même n'a convaincu travail ça serviteur a fait et bon Dieu qui a opéré dans lui-même. Saint-Esprit qui n'a même n'a dit que ah mon cher c'est l'Esprit de Dieu qui a opéré là. D'ailleurs, côté l'Esprit de Dieu là, il est attiré par l'Esprit de Dieu. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ok, l'Esprit de Dieu qui est dans nous maintenant, il répond à l'Esprit de Dieu qui est dans la vie de l'autre monde. Donc, on comprend mal pour être un serviteur de Dieu, pour nous refuser d'accepter l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, pas convaincre tête non que ce travail, cet esprit nous attribué là le diable, au diable. Donc maintenant, regardez bien pour nous, pharisiens au fait volontairement, résolument, parce qu'il a convaincu tout le monde pour pas accepter Jésus. D'ailleurs, nous songer, Monsieur Jésus qui te fait une guérilla. Il a convaincu pour forcer pour ne pas accepter c'est Jésus. Le monsieur dit c'est Jésus. Mettez monsieur dehors dans la synagogue là. On est tout entier dans le péché. Et puis qu'on a envie d'enseigner nous de Jésus ça. Qui est Jésus ça?
Donc le refus volontaire, délibérément, d'accepter Jésus, mais il attribuer toutes œuvres Jésus-Christ que Saint-Esprit a opéré dans lui-même au diable. Donc c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Bon, c'est pour un chrétien qui est sensible aux actions de l'Esprit, beaucoup comment cet esprit a opéré dans la ville, dans la vie en monde, et puis pour les mêmes bras dire, et c'est le diable qui a opéré dans la vie. Je ne sais pas comme ça. L'esprit là, ça qui est là pour convaincre nous, pour conduire dans toute la vérité, moins plus quoi, n'a recevoir enseignement cet esprit. Donc en conclusion, mes chers amis, c'est ma position. Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pour le chrétien.